Chapitre 1 Breaking à travers les obstacles à la communication. La communication est le fondement de toutes nos interactions humaines, nous permettant de partager des idées et des émotions, de se connecter avec les autres, et de nouer des relations personnelles et professionnelles. Cependant, de nombreuses personnes se sentent piégées lorsqu'ils essaient de s'exprimer. Les mots, les phrases semblent être coincés, ils coulent naturellement et l'anxiété prend en place. L'une des erreurs les plus courantes est de penser à une communication efficace. C'est une naissance qui n'est pas née de mots sophistiqués, ni en songeant intellectuellement plus haut, mais en comprenant les éléments qui facilitent ou entravent la connexion avec les autres. Connecting with others are various reasons why people find it difficult to communicate with fluency. Some of those barriers are internal, such as the fear of judgment or insecurity, while others are external, such as lack of attention from the interlocutor or the noise in the environment. Barrier internal. One of the biggest obstacles in communication, it is not in the language but in the mind. They exist psychological blockage that prevent people express themselves freely and trust the fear of judgment. Many people avoid speaking in public or expressing their thoughts parce qu'ils craignent d'être critiqués. Cette peur découle de la croyance que les autres évaluent constamment ce que nous disons. Cependant, la réalité est que la plupart des gens ne sont pas jugés. La réalité est que la plupart des gens sont trop préoccupés par leurs propres préoccupations pour analyser la façon dont la réduction de l'authentification est plus utile pour se concentrer sur le message que vous souhaitez convoquer avec l'authentification et la réduction pour se concentrer sur la message. La confiance dans l'insécurité de l'interaction dans vos propres idées. Un autre obstacle commun est le doute sur la valeur de ce qui va dire des pensées, car ce sera intéressant ce que je vais dire ou peut-être que ce n'est pas important. La solution consiste à se rappeler que toutes les perspectives sont précieuses. Ce qui peut sembler insignifiant à une personne peut être un nouveau point de vue ou enrichissant. Communiquer avec la conviction ne signifie pas avoir toutes les réponses, mais être ouvert à partager et à recevoir des idées. Sur la confiance excessive, souvent, la communication est entravée par une auto-évaluation excessive. Au lieu de s'inquiéter de la façon dont il est plus utile de se concentrer sur l'interlocuteur, comment il estime que cette compréhension du message est impliquée dans ce simple changement de perspective réduit l'anxiété et permet de communiquer plus de barrières externes naturelles et efficaces. Tous les problèmes de communication qu'ils proviennent de l'intérieur ne sont également des facteurs externes qui entravent l'interaction et ce qui doit être identifié. L'interaction est ce qui devrait être identifié afin de pouvoir les gérer correctement. Le bruit et les distractions. Dans de nombreuses situations, l'environnement joue un rôle crucial dans les lieux de qualité de communication. Des interruptions constantes et des distractions visuelles peuvent rendre une conversation à une efficacité lorsque les deux parties peuvent se concentrer sur les conversations sans interruption. Qu'ils parlent, mais que cela ne se trouve pas lorsqu'il n'y a pas de connexion réelle émotionnelle dans la communication. Pour générer une connexion authentique est nécessaire pour montrer des stratégies qui renforcent le lien dans l'interaction. Sur la réaction des obstacles à la communication. Pour améliorer la communication est fondamental pour adopter de nouvelles stratégies qui permettent d'exprimer une plus grande clarté et une plus grande confiance, moins de perfection, plus et utiliser un vocabulaire sophistiqué. Cependant, la vraie communication efficace est basée sur la clarté et l'authenticité. Parlant avec le naturel et, de votre propre expérience, le message change sincèrement et clairement l'approche de vous. Même dans toute conversation, la clé pour capturer l'intérêt des autres est de changer l'approche de vous-même. Au lieu de s'inquiéter de l'image elle-même, il est plus utile de se concentrer sur ce dont l'autre a besoin ou attend. L'interaction que cela peut être réalisé en posant des questions, en montrant l'intérêt et en adaptant le message en fonction de la réaction de l'interlocuteur. Écoutez davantage ce qui est dit. Que la communication efficace n'est pas seulement basée sur la parole, mais aussi sur l'écoute. À plusieurs reprises, les gens sont si inquiets qu'ils oublient de prêter attention à ce qui est dit. Cela signifie être présent dans la conversation sans interruption ni distraction. De prendre le temps de comprendre que l'autre personne avant de répondre renforce la qualité des exercices pratiques d'interaction. Pour améliorer la communication. Appliquant ces principes dans la vie quotidienne peut faire une grande différence dans la qualité des interactions. Ci-dessous sont des exercices simples pour améliorer l'exercice de communication. De la conscience de l'anxiété avant qu'une conversation. Identifie ce que la plupart vous inquiétant. Au cours d'une conversation, au lieu de se concentrer sur la façon dont l'autre personne vous perçoit, essayez d'observer et d'analyser son langage corporel,
son ton de voix et son niveau d'intérêt pour l'exercice d'écoute actif lors de la prochaine interaction. Concentrez-vous sur l'écoute sans interrompre et sans réfléchir à ce que vous allez dire, puis résumez ce que l'autre personne a dit. Avant d'exprimer une pratique d'opinion, exprimant votre opinion en toute confiance avant de parler en public ou lors d'une réunion. Notez 3 points clés que vous souhaitez transmettre et les exprimer avec conviction sans crainte de faire des erreurs. De la communication de réflexion finale est bien plus que des mots, c'est la façon dont nous nous connectons avec le monde et avec les personnes qui nous entourent, nous identifiant et dépassant les obstacles internes et externes permet de nous exprimer et de nous influencer, de nous en faire une influence et de faire de la conversation et d'authenticité. Chaque conversation est l'occasion de s'améliorer, de renforcer les relations et d'influencer positivement les autres. En adoptant de nouvelles stratégies et en pratiquant la sensibilisation, n'importe qui peut devenir un communicateur plus efficace et confiant. Chapitre 2. L'art d'écouter. La parole est l'une des formes de communication les plus puissantes, mais l'écoute est ce qui définit vraiment la qualité de nos interactions. Sans véritable écoute, les conversations deviennent des échanges superficiels dans lesquels chaque personne attend son tour pour parler sans accorder une réelle attention à l'autre. Non seulement un acte passif de recevoir des informations est une compétence qui nécessite des efforts de concentration sur tout intérêt réel à de nombreuses reprises, ce qui semble être un problème d'expression est en fait un problème d'écoute. Lorsque les gens sentent qu'ils ne sont pas entendus, sont frustrés, déconnectés, cessent d'essayer de comprendre clairement que cette compétence affecte clairement tous les domaines de la vie, des relations personnelles et la résolution des conflits, qui apprennent à écouter, non seulement à comprendre les autres, mais aussi à persuader plus facilement. Résolvez facilement les problèmes efficacement et générez de la confiance dans toute interaction. Les pièges d'une mauvaise écoute. Beaucoup de gens croient qu'ils écoutent quand ils attendent vraiment que leur tour parle. Dans ce type de conversation n'est pas ce que l'autre dit, mais dans ce que l'une des erreurs les plus courantes est d'interrompre l'autre personne pour faire un commentaire ou donner une solution avant l'ignorance. Un autre problème courant est la distraction de l'esprit, qu'elle se détourne facilement vers des préoccupations personnelles, des pensées en dehors de la conversation ou des stimuli externes tels que le téléphone portable. Lorsque cela se produit, des informations importantes sont perdues et la qualité de la communication est affectée. Dans de nombreux cas, les gens écoutent sélectivement, en accordant l'attention uniquement à ce qui est pertinent ou à l'écoute. Cela limite le processus passif que le message et qui peuvent conduire à des malentendus. Sur la différence entre entendre et l'écoute est un processus passif qui est passif que le message et peut conduire à des malentendus. Sur la différence entre entendre et l'écoute est un processus passif qui est passif que le message et qui peuvent conduire à des malentendus. Sur la différence entre entendre et l'écoute est un processus passif que le processus passif et qui peut conduire à des tas. L'ouïe est un processus passif qui se produit lorsque le son atteint les oreilles sans avoir besoin de faire un effort pour écouter à la place. Cela implique d'interpréter et de comprendre ce que l'autre personne dit activement, être présente dans la conversation avec l'esprit axé sur d'autres mots et avec une attitude de véritable curiosité nécessaire pour éviter les distractions, les questions pertinentes et démontrer un véritable intérêt pour ce qui est dit. Lors de l'écoute attentivement, vous percevez non seulement les mots mais aussi les émotions derrière eux. La façon dont quelqu'un parle, son ton de voix et de rythme peut révéler beaucoup de choses sur ce qui est dit. Le ton de la voix et du rythme peut révéler beaucoup plus de ce qui est dit explicitement. Pour savoir comment développer une écoute efficace pour améliorer la capacité d'écoute est fondamental. Adopter une mentalité de curiosité et d'ouverture au lieu de se précipiter pour répondre, et recommander de prendre un moment pour traiter ce qui est le contact visuel est un outil puissant pour démontrer que prêtez attention à l'intérêt entre le corps en parlant. Il est également important de vous pencher en avant avec votre tête et de maintenir une posture ouverte pour renforcer le sentiment que vous êtes vraiment impliqué dans la conversation. Des questions ouvertes invitent l'autre à approfondir leur message et à montrer un véritable intérêt à comprendre votre point de vue. Au lieu de simplement répondre avec des phrases courtes, il est conseillé de demander plus de détails ou de clarifications, à répéter avec d'autres mots qui ont été compris, mais aussi de ne pas éviter cette interprétation ne sont pas correctes. Cette technique non seulement pour éviter les menaces de maltraitance, mais aussi cette interprétation est correcte. Cette technique non seulement pour éviter les menaces de maltraitance, mais aussi cette interprétation est correcte que cette technique n'évite pas seulement les forfaits, mais aussi la technique ne sont pas en train d'éviter que cette technique est correcte. Ce n'est pas seulement une technique d'évite des menaces de maltraitance, mais aussi de l'interprétation est correcte que cette technique non seulement évite les forfaits,
mais aussi la technique est correcte, ce n'est pas seulement une technique. Les malentendus, mais font également que l'autre personne se sente entendue. L'impact émotionnel d'être écouté est l'une des choses les plus gratifiantes que l'on peut faire lorsque quelqu'un sent que sa voix est valorisée. Elle renforce la relation avec votre interlocuteur et renforce la confiance dans de nombreuses situations. Les gens ne recherchent pas une solution immédiate à leurs problèmes, mais aussi pour être entendus, ce qui peut s'affronter sans être plus interrompu, ce qui peut se faire une intervention, ce qui peut s'affronter sans être plus interrompu que cela peut être plus utile que tout le monde est en train d'écouter, ce qui peut s'être exprimé sans être plus interrompu. Plus utile que tout le monde peut s'affronter sans être plus interrompu que cela peut être plus utile que des conseils à l'écoute sans être à l'écoute sans être plus interrompu que cela peut être plus utile que des conseils à l'écoute sans être plus interrompu. Ce qui peut se faire à l'écoute sans être plus utile que des conseils à l'écoute sans être plus interrompu. Fluide et naturel, lorsque l'écoute est pratiquée, les conversations deviennent plus fluides et les personnes naturelles se sentent plus à l'aise de partager leurs pensées et leurs émotions, ce qui facilite la communication dans n'importe quel contexte en utilisant le silence comme outil pour écouter. Le silence a un rôle fondamental dans la communication, il permet à l'information d'être traitée avant et donne à l'interlocuteur l'opportunité de réfléchir sur ce que vous dites à plusieurs reprises pour remplir les mots avec les mots de la conversation. Souvent, l'impulsion de remplir les silences de mots interrompt le flux naturel de la conversation. Que l'apprentissage est à l'aise avec des espaces de silence permet une communication plus profonde et plus authentique. Que l'utilisation stratégique du silence peut également être un moyen de démontrer l'empathie. Lorsque quelqu'un partage une émotion intense, un moment de silence peut être plus puissant que toutes les barrières émotionnelles verbales à une bonne écoute. Les émotions peuvent interférer avec la capacité d'écouter clairement. Lorsqu'une conversation aborde un sujet sensible, il est courant de réagir impulsivement au lieu de prêter attention à l'impatience du message complet et l'ennemi de l'écoute efficace voulant que l'autre personne termine rapidement pour pouvoir parler à l'écoute de votre point de vue, sans s'attendre à ce que l'on peut s'attendre à ce que l'on peut s'attendre à ce que l'esprit va dire sans s'attendre à ce que l'esprit sera dit. Un esprit ouvert, sans s'attendre à une personne ouverte, sans anticiper pour être absorbé plus objectivement. L'ego peut également être un obstacle lorsque la nécessité d'avoir raison sur la compréhension de l'autre personne de la conversation devient une compétence au lieu d'un échange. D'applications d'écoute importantes sont activées dans la vie quotidienne. Dans le travail sur le terrain, l'écoute de bien améliore la collaboration d'équipe, facilite la résolution de problèmes et renforce le leadership. Un bon leader est celui qui sait comprendre et répondre aux besoins de son équipe avec sensibilité et clarté. Des relations personnelles, l'écoute attentive évite les conflits inutiles et renforce les relations fiables. Lorsque les deux parties sentent plus naturellement la communication et qu'il y a une harmonie dans les négociations. La capacité d'écouter afin d'identifier les intérêts réels de l'autre partie et de trouver des solutions qui profitent aux deux parties qui dominent l'écoute ont tendance à être plus convaincantes car elles peuvent adapter leur message en fonction de ce que l'autre personne a vraiment besoin. D'évaluer et d'améliorer l'écoute personnelle en prenant le temps de réfléchir sur les habitudes d'écoute peut être une exercice de tuning demandé. Si vous êtes souvent des interruptions lorsqu'ils sont facilement distraits ou lorsqu'ils répondent sans compréhension, aide à identifier les domaines d'amélioration pour demander aux personnes à proximité. Des personnes à proximité peuvent également être utiles pour se demander s'ils estiment vraiment qu'ils écoutent. L'écoute des conversations fournit une perspective extérieure sur la qualité d'écoute. Chapitre 3. Le pouvoir de l'empathie dans la communication. Communication efficace n'est pas seulement d'essayer de parler clairement ou d'écouter attentivement. Carefully your true chorus the ability to understand at ADP level D6 where it at stack empathy, the tool powerful to genuinely connect with the empathy is the ability to put the other to see the world from your perspective and feel even a small part of what the other is experiencing does not mean to agree with everything the other says. De nombreuses conversations stagnent ou deviennent des arguments parce que chaque personne se concentre uniquement sur son propre point de vue, au lieu d'essayer de comprendre l'autre, d'essayer de le convaincre, ou d'essayer de le corriger. Cela crée des barrières qui entravent la connexion et génère de la frustration dans les deux parties. Lorsque l'empathie devient une pratique courante, la communication est transformée. Les conversations cessent d'être des champs de bataille et deviennent des opportunités pour générer une compréhension et renforcer les relations. Que vous empêchez l'empathie dans la communication, bien que la plupart des gens se considèrent empathiques, dans la pratique,
Il est courant de trouver des obstacles qui limitent cette capacité. L'un des principaux obstacles est un procès prématuré avant que l'autre personne ne termine de parler. Cette habitude nous empêche de comprendre votre vrai message et de générer des réponses en fonction des hypothèses plutôt que des faits. Un autre problème courant est la tendance à minimiser les sentiments des autres, en utilisant des expressions telles que ce n'est pas beaucoup, doit être plus forte ou vous exagérez, dévaluant l'expérience émotionnelle de l'autre personne et fermement la possibilité de communiquer. L'ego joue également un rôle dans le manque d'empathie à plusieurs reprises dans l'écoute de la compréhension de l'endroit que nous écoutons pour répondre ou pour démontrer que nous avons raison dans une priorité de conversation empathique. C'est ne pas gagner mais comprendre un autre facteur qui limite l'empathie et le manque de communication de présence devient superficiel lorsque nous sommes distraits. En pensant à d'autres choses ou en vérifiant le téléphone pendant que l'autre personne parle, la vraie connexion ne se produit que lorsque nous sommes pleinement présents dans la conversation. Comment développer la communication empathique? Étant empathique en communication n'est pas un trait qui est né, mais une compétence qui peut être développée avec la pratique. La première étape consiste à écouter avec intention, ce qui signifie lâcher prise. Lâcher prise de la nécessité de réagir immédiatement, se concentrer plutôt sur l'absorption de ce que l'autre personne dit. Montrer la compréhension à travers un langage verbal et non verbal est également des phrases clés telles que je comprends ce que vous dites, qu'il semble qu'il était difficile pour vous ou moi, j'imagine que vous devez ressentir une aide à l'autre, à se sentir validé pour vivre cette situation, ce qui vous affectait le plus, ou comment vous souhaitez le gérer montre qu'il y a un véritable intérêt pour la compréhension. Dans de nombreuses situations, les gens ne recherchent pas de solution, ils veulent simplement se sentir compris. En offrant des solutions immédiatement peut faire sentir à l'autre personne que leurs sentiments ne sont pas pris sérieusement. L'empathie dans les conversations difficiles et les désaccords sont inévitables dans aucune relation, mais la façon dont ils sont manipulés détermine s'ils renforcent ou endommagent le lien entre les gens. Lorsqu'une conversation devient tendue, la réponse la plus courante est de défendre sa position sans considérer le point de vue de l'autre personne. Cependant, une réponse empathique peut transformer une discussion en une opportunité de compréhension. Au lieu de répondre avec des arguments défensifs, il est plus efficace de faire une pause et d'essayer de comprendre ce que ressent l'autre personne, de demander « De quoi vous inquiétez-vous dans cette situation ?» ou « Que vous attendiez-vous ?» Vous pouvez ouvrir la voie à un ton plus productif, la conversation acceptant que l'autre personne a le droit de ressentir ce qu'elle ressent, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, est un principe clé de valider l'empathie. Il se sent entendu et compris, le conflit est désamoratif, et vous pouvez atteindre des solutions qui bénéficient à la fois l'empathie en tant qu'outil de leadership et la persuasion dans le domaine que l'empathie professionnelle est l'une des compétences les plus précieuses des dirigeants et des communicateurs efficaces. Un leader qui comprend les préoccupations et les besoins de son équipe génère la confiance et l'engagement. Lorsqu'une personne se sent entendue et plus réceptif aux nouvelles idées, et la persuasion des changements est non seulement basée sur la présentation d'arguments logiques, mais aussi sur la démonstration que c'est la perspective de l'autre personne dans les ventes et les négociations. L'empathie fait la différence entre gagner et perdre un accord. Un vendeur qui écoute attentivement les besoins, qui récite simplement ses clients, que quelqu'un qui récite simplement les caractéristiques des produits dans les présentations et les discours. Se connecter émotionnellement avec le public est essentiel. Un orateur qui peut communiquer, qui comprend les problèmes et les aspirations de son public génère un impact beaucoup plus important que celui qui ne fournit que des informations. Aide à développer cette capacité et à en faire une habitude naturelle. Un exercice utile est d'essayer de résumer ce que l'autre personne a dit avant de répondre, ce qui garantit non seulement qu'il a été correctement compris, mais que l'autre personne se sente écoutée. Une autre pratique efficace est d'imaginer comment je ressentirais si je me demande dans une conversation. Ce qui aide à développer une profondeur qu'aucun autre langage verbal ne vous permet de ramasser des signes émotionnels qui pourraient passer inaperçus, à regarder vos expressions faciales et votre ton de voix pour comment cela ressent vraiment. La nécessité de donner des conseils et d'écouter simplement est un moyen simple mais puissant de pratiquer l'empathie. Un défi intéressant est d'essayer de passer une journée sans interrompre dans les conversations et de faire un effort conscient pour valider les émotions de l'autre dans chaque interaction. L'impact de l'empathie sur la qualité des relations. Que les relations personnelles sont renforcées lorsque les deux parties estiment que l'empathie de la faute est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses relations se détériorent au fil du temps. Lorsqu'une personne sent que l'autre comprend vraiment, la confiance et la connexion
Cela s'applique au couple, à la famille, aux amis et aux collègues qui travaillent dans la résolution des conflits. L'empathie vous aide à trouver un terrain d'entente et à créer des solutions dans lesquelles les deux parties ressentent l'empathie. Respecter non seulement une communication avec les autres, mais vous aide également à vous comprendre lorsque vous reconnaissez et validez vos propres émotions. Développer une plus grande intelligence. Conclusion émotionnelle. L'empathie n'est pas seulement une qualité souhaitable, mais un outil indispensable pour une communication efficace. Ne consiste pas à être d'accord avec tout ce que l'autre, mais pour démontrer un intérêt authentique de comprendre leur perspective et vos émotions. Développe l'empathie. Transforme la façon dont nous nous rapportons à ceux, de créer des interactions profondes plus authentiques. Avec la pratique et la conscience, tout le monde peut faire de l'empathie une partie essentielle de sa communication quotidienne. Chapitre 4. La confiance. De la confiance dans la communication est le fondement de toute relation humaine. Sans elle, elle perd son poids et ses messages manquent d'impact. Sur la confiance de la communication, non seulement pour essayer de faire croire aux autres ce que nous disons, mais aussi pour transmettre la sécurité et l'authenticité à chaque fois que nous parlons, que ce soit dans une conversation, une réunion du personnel, une session de travail ou une présentation publique. Notre niveau de crédibilité déterminant comment notre message sera reçu. Une personne qui inspire la confiance crée des liens profonds et parvient à influencer sans effort, tandis que quelqu'un qui semble peu authentique ou peu fiable peut être ignoré ou même rejeté. Dans l'honnêteté avec laquelle nous nous exprimons et dans la capacité de créer un environnement d'ouverture et de sécurité dans nos interactions, ce sont les piliers de la confiance dans la communication. La confiance n'est pas quelque chose qui peut être obtenu instantanément, il est construit par des actions et des attitudes qui renforcent la crédibilité. Renforcer la crédibilité. Il existe plusieurs facteurs qui influencent la perception de la confiance dans une conversation. De cohérence entre pas les mots et les actions. Que les gens font confiance à ceux avec lesquels ils sont cohérents. Si quelqu'un dit une chose et qu'une autre, crédibilité s'estompe rapidement entre la parole et le comportement est essentiel pour que les autres perçoivent l'authenticité, l'honnêteté et la transparence. La tentative de cacher des informations exagérant les faits ou la manipulation de la vérité crée une transparence. Que son opinion soit valorisée, cela crée un environnement de confiance dans lequel la communication coule plus facilement. L'empathie est la sensibilité naturellement émotionnelle, reconnaissant les émotions des autres et manifester un véritable intérêt pour leur perspective renforce la connexion et crée un climat de sécurité mutuelle dans la façon dont vous vous exprimez. Les gens ont tendance à faire confiance à plus de ceux qui parlent avec confiance et clarté. Un ton de voix ferme, un corps ouvert, et une expression faciale appropriée à ce que le message inspire la confiance de soi, ce qui est à son tour de la confiance dans la confiance des autres. Comme il existe des moyens de renforcer la confiance existant, des comportements qui détruisent l'identifier et l'éviter de ces erreurs sont fondamentaux pour renforcer la crédibilité dans les interactions qui se contredisent constamment. Lorsqu'une personne change trop facilement d'avis ou dit que les choses contradictoires dans différents contextes dans la conversation, masquer les informations importantes, l'omission ou la cachette de vérité génère une méfiance, surtout lorsqu'elle est découverte qui a délibérément caché que quelque chose est préférable pour être honnête. Le principe, même si la vérité peut ne pas être le langage corporel favorable, est incongru, le corps communique autant que les mots. Si quelqu'un dit que vous pouvez me faire confiance tout en évitant le contact visuel ou en outre, le message perdra la crédibilité. À admettre des erreurs. Que nous faisons tous des erreurs, mais celles qui les reconnaissent et prendront la responsabilité qu'ils généreront plus de confiance que ceux qui tentent de justifier ou blâmer. Les stratégies pour renforcer la confiance qu'ils généreront plus de confiance que ceux qu'ils tentent de justifier ou blâmer. Les stratégies pour renforcer la confiance. Que de la confiance. En communication, être une personne fiable ne signifie pas être parfait, mais démontrer l'authenticité, la cohérence et le respect dans chaque interaction. En appliquant certaines stratégies peut rendre nos conversations plus efficaces et d'autres nous perçoivent comme quelqu'un qui peut être fiable. En parlant clairement et préciser la façon dont nous nous exprimons physiquement influence physiquement la perception de la confiance. Maintenir une posture verticale, maintenir un contact visuel et éviter les mouvements nerveux renforce la sécurité dans le message. De délivrer ce qui est promis. Un moyen simple de renforcer la confiance est de respecter les engagements pris. S'il est dit que quelque chose sera fait, il est fondamental de le faire.
Show vulnerability with losing security vulnerability well managed create empathy and trust and me that you don't have all the answers but are willing to learn convey authenticity and strength de connection with the validate the other's feeling and perspective when the other fail or think create environ more both party can communicate freely. À trust improve communication in different context personal relation the strongest relation are built on trust when both parties feel safe to express your thoughts and feeling with to fear of being judged relation is les équipes de travail renforcées dans le terrain fonctionnent mieux quand il y a la confiance entre ses membres. Un leader qui inspire la confiance promeut une atmosphère et une ouverture collaborative où les gens se sentent à l'aise de partager les idées et les préoccupations chez les gens sont plus réceptifs aux arguments de ceux dans lesquels ils ont une crédibilité en toute confiance est la clé pour atteindre des accords mutuellement bénéfiques dans le leadership. Un leader qui est indigne est celui qui communique avec une transparence mutuellement avant et sa confiance en équipe dans un leader n'est pas imposée par victoire grâce à des exercices d'action cohérente pour développer la confiance dans la communication pratique, la clarté et la cohérence avant de participer à une conversation importante. Prenez un moment pour structurer vos idées et vous assurer que le message est clair et cohérent d'écoute active dans les conversations quotidiennes lors d'une conversation. Faites un effort conscient pour écouter sans interrompre et sans réfléchir à la prochaine réponse. Demandez aux gens des commentaires sur la communication, en leur demandant comment ils perçoivent la façon dont ils communiquent et quels aspects pourraient être améliorés. Reconnaître et assumer la responsabilité des erreurs immédiatement. Si une erreur est commise dans une conversation, admettez-le immédiatement au lieu de trouver des excuses. Conclusion. La confiance dans la communication n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. Il faut une authenticité qui nécessite une authenticité, une cohérence et un respect dans chaque interaction. Il s'agit d'un processus qui nécessite une authenticité, une cohérence et un respect dans chaque interaction. Les personnes capables de transmettre la confiance et d'inspirer la crédibilité renforceront leurs relations et auront un impact plus important avec leurs paroles. Utilisation de stratégies telles que la transparence, l'écoute active et la cohérence entre les mots et les actions. Tout le monde peut devenir un communicateur digne de confiance. Cela améliore non seulement la qualité de nos conversations, mais ouvre également des portes à de nouvelles opportunités et aux connexions plus profondes dans tous les aspects de la vie. La persuasion est l'une des compétences les plus puissantes qu'une personne puisse posséder, mais elle est rarement enseignée de manière efficace la plupart du temps. Lorsque nous entendons le mot persuasion, nous pensons aux astuces tactiques du commerce ou des techniques pour influencer les autres de manière trompeuse, mais la persuasion n'a rien à voir avec la manipulation des gens, mais avec les autres vers un résultat qui profite aux deux parties en maintenant l'intégrité et le respect. La véritable persuasion est basée sur un lien et une compréhension approfondie des besoins et des désirs de l'autre personne. La persuasion d'une manière éthique et efficace ne s'applique pas seulement dans le domaine professionnel, mais aussi dans les relations, les négociations des ventes personnelles et dans toute situation où nous voulons réaliser un changement positif sans recourir à la manipulation. Ce chapitre se concentre sur la façon de développer des compétences persuasives qui comprennent dès le départ que la persuasion n'est pas la même chose que la manipulation. Manipulation de quelqu'un signifie influencer leurs décisions afin de se sentir contrôlé ou sans option, tandis que la persuasion cherche à inspirer les gens à prendre des décisions volontairement. Une personne manipulative utilise souvent des techniques telles que la tromperie, le vide ou la pression psychologique pour obtenir ce qu'il veut. Un persuadé éthique crée un espace où une autre personne peut clairement voir les options et prendre des décisions éclairées en fonction de ce qui est mieux pour eux en même temps que l'autre personne profite à la partie. Lorsque nous persuadons sans manipuler, nous nous concentrons sur la transparence. Non, nous cachons des informations pertinentes ou que nous incitons les autres à prendre des décisions contre leurs intérêts. Gagner le respect du libre volonté, nous permettons aux autres à prendre leurs décisions sans pression ou action. Nous respectons leur capacité à juger. De psychologie de la persuasion. Pour une persuasion efficace, il est important de comprendre comment l'esprit humain fonctionne. La psychologie derrière la persuasion. Sur la base des faits et de la logique, les émotions jouent en fait un rôle beaucoup plus important de ce que la peur imagine. Le bonheur, la surprise et la satisfaction, ce sont des facteurs qui nous influencent encore plus que des données objectives. Par exemple, une personne peut décider d'acheter une voiture non seulement pour son efficacité de carburant ou sa sécurité, mais aussi pour ce qu'elle ressent. Si nous voulons persuader efficacement,
Nous devons nous connecter avec les émotions de l'autre personne. La meilleure façon de le faire est à travers des histoires. Les histoires font appel directement aux émotions et permettent aux gens de s'imaginer vivre l'expérience que nous décrivons. 2.2 Le principe de réciprocité. Le principe de réciprocité est l'une des formes les plus puissantes de persuasion que les gens ont tendance à ressentir le besoin de retourner des faveurs ou de la gentillesse lorsque nous donnons quelque chose sans rien attendre en retour et personne se sent généralement obligé de se rendre réciproque d'une manière ou d'une autre. Ce principe peut être appliqué à l'éthique dans diverses situations. Par exemple, si quelqu'un offre de l'aide ou une faveur, même si nous le demandons, il est probable que nous serons disposés à vous aider plus tard en retour. Cela crée une relation de confiance et de coopération qui est cruciale pour persuader sans manipuler. 2.3 Les gens de la rareté, ils ont tendance à valoriser les choses plus qu'ils ne le perçoivent à quel point ils sont rares. Ce principe peut être revu dans la vie quotidienne, comme lorsque les consommateurs achètent des produits limités ou offrent des produits sans réfléchir trop de peur de manquer l'opportunité, bien que la rareté puisse être utilisée dans des situations d'éthique persuasive, telles que la mise en évidence des avantages limités d'une offre. Il doit toujours être authentique et ne doit pas être utilisé comme une tactique de pression trompeuse. Augmentation utile. La rareté de forme nette aide à créer un sentiment d'urgence qui peut conduire à l'action sans manipulation. 3 stratégies éthiques de persuasion leur fait sentir seulement qu'ils ont le contrôle, mais que cela les aide également à mieux comprendre les avantages de notre exemple de proposition. Si nous essayons de persuader un collègue de soutenir un projet, nous pouvons poser des questions telles que ce que vous pensez de l'idée d'améliorer ce processus, comment pensez-vous que cette approche peut profiter à notre équipe? Ces questions invitent à la réflexion et génèrent une conversation ouverte au lieu d'imposer une réponse de défaut. 3.2 Ernest. Le pouvoir des histoires. Narration lorsqu'ils sont enveloppés dans un récit plutôt que lorsqu'ils présentent simplement des données froides. Un récit bien conté crée une connexion émotionnelle et que les gens sont beaucoup plus enclins à prendre des décisions en fonction d'une connexion émotionnelle que dans les données analytiques. Lorsque nous utilisons des histoires, nous pouvons créer des images vives qui facilitent la compréhension et résonnent profondément avec l'expérience de la personne. 3.3 Pour construire des images et une autorité de crédibilité est une persuasion importante que les personnes ont été considérées comme des recommandations. L'autorité ne signifie pas que le fait d'être arrogant ou de pousser. La véritable autorité se construit par la cohérence, l'expérience et les connaissances. Si nous démontrons la concurrence dans ce que nous discutons, des gens qui feront naturellement confiance à nos propositions. Plus d'autorité ne devrait pas être forcée, doit être le résultat naturel d'être compétent, honnête et transparent. 3.4 Créer un sentiment d'appartenance. Que les gens cherchent à faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. La nécessité d'appartenir est une motivation puissante qui influence nos décisions. Si nous pouvons faire en sorte que les gens se sentent partie d'un groupe, d'une communauté ou d'une cause, ils sont beaucoup plus susceptibles de se sentir motivés à nous rejoindre ou à soutenir nos idées, par exemple dans un contexte de vente. Faire partie d'une expérience, un changement ou un groupe qui partage des valeurs similaires. 4. Persuade sans créer une résistance. L'un des plus grands défis de la persuasion est d'empêcher l'autre personne de ressentir une persuasion résistante ou défensive. Ne consiste pas à forcer un point de vue, mais à conduire l'autre personne à une conclusion. Une autre personne, nous pouvons utiliser des approches qui favorisent la compréhension et le respect mutuel. Par exemple, si nous essayons de persuader quelqu'un d'une idée qui peut être controversée, il est plus efficace de le présenter comme une option qui peut bénéficier aux deux parties plutôt que de l'imposer. 4.2 Valider le point de vue de l'autre personne avant de présenter non seulement une réduction de la résistance, mais aussi de la résistance de l'autre et des points de vue. Celles-ci ne réduisent pas uniquement les préoccupations. Par exemple, au lieu de simplement réfuter une objection, nous pouvons dire « Je vois pourquoi vous pensez que cette façon est un bon point. Mais je voudrais partager une autre perspective qui pourrait être utile pour les deux. 5 Persuasion dans la pratique. La persuasion s'applique non seulement dans le domaine des ventes ou des affaires, mais dans toutes les interactions humaines. Ci-dessous, nous verrons quelques exemples de la façon d'appliquer la persuasion dans la situation quotidienne. 5.1 Persuade dans une négociation. Imaginez que nous sommes au milieu d'une négociation pour obtenir un accord favorable. En utilisant les principes de persuasion éthique, nous pouvons créer une atmosphère de coopération au lieu de la concurrence. Poser des questions ouvertes.
car ce qui est le plus important pour vous dans cet accord peut ouvrir le dialogue et montrer que nous sommes prêts à trouver une solution pour gagner toute la persuade dans un public de présentation lors de la présentation d'une idée ou d'un projet à l'avant ressonate avec leurs intérêts ou leurs préoccupations leur fait se sentir plus impliqués, assurés. Vous que notre message est pertinent pour leurs intérêts ou leurs préoccupations leur donne à se sentir plus impliqués, se sentent plus impliqués, assurez-vous que notre posture et notre langage corporel se font confiance. Celles qui aideront les gens à nous écouter avec plus d'attention. Chapitre 6 des discussions familiales, des entretiens de travail, des situations de conflit ou même lorsqu'il est nécessaire de donner de mauvaises nouvelles. Pour le moment, la façon dont nous gérons la communication peut faire la différence entre un résultat positif et négatif. Dans de nombreux aspects de la vie, la différence entre un leader efficace et un leader moyen réside souvent dans leur capacité à rester calme, à être clair et à gérer les émotions dans des situations tendues. Peu importe à quel point nous sommes bien préparés ou à quel point nous sommes bons pour nous disputer, si nous ne sommes pas en mesure de gérer les émotions impliquées dans la conversation, notre capacité à influencer positivement le résultat est considérablement réduite. Ce chapitre explorera comment gérer efficacement les conversations à haut risque, en fournissant des outils et des stratégies qui nous aideront à rester calmes, à prendre des décisions clairement et à arriver à des solutions qui sont bénéfiques pour toutes les parties impliquées. Un type de conversation à haut risque. Les conversations à haut risque sont généralement des interactions qui nous mettent dans une position vulnérable. Ce sont des moments où nous sommes confrontés à des conflits familiaux, ou des problèmes professionnels qui affecteront notre carrière lorsque nous aurons une conversation à haut risque. Il existe plusieurs facteurs qui jouent un rôle. Tension de high tension is present et by the nature of the subject or by the pressure to achieve a certain result can make it difficult to think about clarity and make rational decision. De stress generated by the situation can cause us to react impulsively which often acting worse. 1.3 Risk of negative consequence. Fear of consequence. Côté économique or professionnel émotionnel. It is a noté characteristic of high risk conversation. This fear can make us avoid facing conflict, which often lead to a lack of resolution or procrastination. To strategy for keeping calm in conversation of high risk. First and most important when addressing a high conversation risk is to keep calm. We to calm emotion can take control and conduct conversation in unwanted address. There are some strategy key to achieving this. 1 Debriefing and pause. Strategic debriefing and strategic pause. One of the most effective to control our emotion in tense situation is to control our debriefing. Help us to calm the body. Reducing physical stress and mental to take strategic break. La respiration nous donne également le temps nécessaire pour organiser nos pensées et noter pour répondre à l'exercice de respiration chaque fois que vous sentez que la conversation est comprise, que je suis ou que vos émotions commencent à déborder profondément pendant 4 secondes pour tenir l'air pendant 4 secondes et expirer lentement pendant 4 secondes. Ce simple exercice peut être suffisant pour maintenir le contrôle de la situation. 2.2 Focus sur le problème et non sur les personnes. L'un des pièges les plus courants dans les conversations à haut risque. Il est facile d'ajuster les conflits lorsque les émotions sont impliquées. Commencer à voir l'autre comme l'ennemi et commencer à attaquer la personne au lieu de résoudre le problème en question. Cela peut rapidement gravir la tension et détourner la conversation par objectif au lieu de nous concentrer sur les émotions de l'autre personne. Qui ne vous concentre pas sur ce qui est le cœur de ce problème fait que l'autre personne se sente. 2.3 Utilisez le silence comme un outil dans une conversation à haut risque. Il nous donne l'espace pour réfléchir avant de répondre et nous empêche de répondre impulsivement, donne également à une autre personne la possibilité de traiter ce qui est dit, ce qui peut conduire à une réflexion plus profonde au lieu de la précipitation pour remplir le silence des mots. Le silence peut également servir à prouver que vous ne pressez pas pour une réponse immédiate, qui peut soulager la tension. En revanche, 3 techniques de communication pour gérer la tension. Pour gérer les émotions des autres, nous devons d'abord apprendre à communiquer d'une manière qui réduit la probabilité. Les gens ne s'attendent pas toujours à ce que nous soyons d'accord avec eux. Mais ils espèrent que nous les comprenons. Pour s'assurer que l'autre personne s'assoit à écouter et à être compris peut être la clé pour garder le calme et évoluer vers un exemple de solution. Si quelqu'un est frustré, en place pour affirmer que vous pourriez dire que je comprends que cela vous frustre et que je peux voir pourquoi vous ressentez cette façon. Que cette validation ne signifie pas que vous êtes d'accord avec les points de la conversation, la façon dont vous réduisez la tension. 3.2 L'objectif d'une conversation difficile est de gagner sans embargo.
Les conversations les plus efficaces ne concernent pas qui a raison, mais comment se rendre à une solution. Repenser de manière constructive la conversation comme une recherche de solution plutôt qu'une confrontation peut radicalement changer sa dynamique. Changer radicalement son exemple dynamique. Si quelqu'un est bouleversé parce qu'il n'a pas tenu une promesse, au lieu de vous défendre, je peux dire que je comprends que c'était un problème et j'aimerais travailler avec vous pour trouver une solution qui fonctionne à la fois pour le langage corporel ouvert peut envoyer des signaux puissants sur notre niveau de calme et de disposition dans la conversation. Une posture détendue et ouverte peut aider à réduire la tension, éviter de croiser les bras ou de mettre une expression faciale tendue, car cela peut être interprété comme défensive. Un simple ajustement tel que le respect peut montrer que vous êtes engagé dans la conversation, tandis qu'une posture verticale et ouverte transforme la confiance et la sécurité. Pour l'importance de l'écoute de conversations élevées. Nous nous sentons souvent obligés de parler, d'offrir des solutions ou de nous défendre, mais l'écoute active est fondamentale pour réduire les tensions et atteindre une solution efficace. L'écoute active nous permet de mieux comprendre l'autre perspective et de trouver des points communs qui peuvent faciliter une solution mutuellement acceptable. 4 points. 1. Écouter sans jugement. Écoute active. Dans un ICF que nous écoutons d'un lieu de jugement, nous pouvons disqualifier les émotions ou les points de vue de l'autre personne, ce qui n'augmentera la tension d'écoute que l'écoute du jugement signifie que nous acceptons ce que l'autre personne ressent sans le corriger. Si une personne exprime la frustration à propos d'une situation, répondons avec que je comprends que cela est bouleversant. Que pensez-vous que nous pourrions faire pour le résoudre au lieu de ne pas avoir de raison? Ce n'est pas si grave, aide à ouvrir l'espace pour un dialogue productif. 5. Comment maintenir le contrôle de vos émotions dans une conversation difficile? Nous pouvons être victimes de nos propres émotions qui peuvent assombrir notre jugement et nous conduire à des réactions impulsives. Augmentation de la fréquence cardiaque, de la tension musculaire, des mains en sueur ou une sensation de chaleur. Reconnaissance et premiers signals nous permet de faire une pause et de faire les ajustements nécessaires avant que nos émotions ne dominent. 5.2. Utilisation de la déclaration interne. Une technique efficace pour garder le calme et l'utilisation de déclarations internes. Ce sont des phrases que nous nous rappelons de se concentrer et de reprendre le contrôle. Par exemple, pensez à ce que je contrôle mes émotions ou c'est simplement un désaccord. Pas une menace. Les principes fondamentaux qui constituent une communication efficace tels que la rupture des barrières, l'écoute avec l'empathie de renforcement, la confiance et la persuasion à changer, et il en va de même pour les façons dont nous connectons, influençons et résolvons les conflits. Solve conflict and tools. Methods we use today may not be equally effective tomorrow. If not, we continue to adapt to new circumstances. That is why it is fundamental to adopt a growth mentality. Constant work continue improvement is becoming an essential part of your personal and professional life. A constant evolution of communication. We live in an era where technology, social dynamic and work environment are constantly changing. For example, the popularisation of social network and the new communication platform digital have revolutionized the way in which we connect what work at this. Il y a des années en termes de communication en face, ce qui a fonctionné il y a 10 ans en termes de communication, de réunion en face à face ou formelle, peut ne pas être suffisant ou même efficace dans un contexte plus numérique. Et également la culture mondialisée et les attentes sociales modifient ce qui était autrefois considéré comme une forme de conversation. Respect. Être pris en compte pour rester pertinent dans la communication. Alors comment pouvons-nous rester au premier plan? La réponse réside dans l'adaptabilité et dans la réflexion. Les meilleures pratiques de communication doivent être évaluées, adaptées et améliorées constamment. De l'importance de l'évaluation constante de l'auto-évaluation. Ce processus implique la capacité de réfléchir à nos interactions et d'analyser ce qui s'est bien déroulé et ce qui a pu être développé. Ce n'est pas un exercice destructeur d'autocritique, mais une pratique réflexive qui nous permet de grandir et de nous perfectionner. 2.1. Faites une analyse post-conversation. Une fois que vous avez eu une conversation importante, soit dans le travail, je travaille avec des amis ou de la famille, est utile pour savoir comment je sais que l'évolution de vous demander que je pourrais exprimer mes idées clairement. Écouter, j'ai activement et validé les sentiments de l'autre personne là-bas où j'ai été emporté par mes émotions et j'ai réalisé l'impulsion de la façon dont je pense à ce que 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 je pense que identifier les modèles sous la forme de communication et vous permettre d'effectuer des ajustements qui vous rapprocheront de la maîtrise de la conscience de soi.
Vous pourrez identifier les domaines d'amélioration que vous n'aviez pas remarqués et ajuster votre approche pour être plus efficace. De 3 pratiques intentionnellement à améliorer, comme pour toute pratique de compétence, est essentiel pour suivre l'amélioration de la différence entre quelqu'un qui a atteint un niveau avancé de communication et quelqu'un qui suit en difficulté avec son handicap en pratique AIS intentionnel 3.1 de Velone ou communication ski. If you want to improve your ability to influence, persuade or resolve conflict, you must be willing to learn new technique and tools. Attend workshop. Read books on the subject and practice with trusted people are effective way to integrate new skill into your repertoire. For example, if you realize that empathy is an essential part of effective communication, you can commit to practice active listening technique and emotional validation in every interaction. Have you do it consistently? Les pratiques s'intégreront dans votre style de communication plus naturellement et efficacement. 3. Le pouvoir des simulations et des jeux de rôle. L'un des moyens les plus efficaces pour pratiquer les compétences en communication consiste à des simulations ou à des jeux de rôle. Ce qui peut être aussi simple que de pratiquer une conversation avec un ami ou un collègue avant qu'un événement important tel qu'une réunion ou une interview. Répétant les scénarios spécifiques nous permettent d'anticiper les défis possibles pour répondre efficacement à la nature de la nature en réaction dans les situations à haut risque au cours des situations de temps pour les réponses appropriées dans le cadre de la nature efficace dans les situations à haut risque au cours des situations au cours des choses au cours de la nature appropriée pour la nature de l'esprit dans la nature efficace de la nature efficace dans les situations élevées à un risque. 3.3 Adapter le contexte. Communication constante. Non. C'est un ensemble de compétences fixes qu'ils appliquent de la même manière dans toutes les situations. Le contexte joue un rôle très important dans la façon dont nous devons communiquer nos idées. Ce qui peut fonctionner dans un environnement professionnel peut ne pas être approprié dans une conversation personnelle. Détend et intime dans une conversation informelle avec des amis. 4 Évolution de la technologie et son impact sur la communication. L'un des plus touchés dans l'évolution de la communication est l'utilisation des plateformes de messagerie technologique, des réseaux sociaux instantanés et des compétences requises pour être un bon communicateur de ces canaux sont différentes de ceux qui sont nécessaires pour les corsaires en matière de conflit. Parce que nous n'avons pas le contexte visuel ou le ton de la voix que nous utiliserions dans une conversation en face à face, les émotions et le sous-texte peuvent se perdre dans les textes et un manque de clarté ou d'empathie peut être préjudiciable. Pour continuer à améliorer notre communication dans le monde numérique, nous devons pratiquer d'être clairs, concis et empathiques dans nos messages écrits. L'utilisation d'émoticônes ou l'expression d'émotions par écrit peut aider à transmettre le bon ton. Mais il est également important que nos messages soient respectueux et réfléchis. En plus, la façon dont nous interagissons dans les réseaux sociaux nécessite également une attention. Les interactions dans ces plateformes sont souvent entourées de malentendus et de conflits. Pour savoir ce qui applique des principes d'empathie et de clarté dans la communication dans le langage numérique n'est pas visible de manière physique continue. Il y a des gifs de réactions emojis et l'utilisation appropriée des signes de score et la façon dont nous montrons que notre langage corporel numérique en utilisant ces outils corrects aide notre message et reçu la capacité de communiquer avec les personnes de la communication. C'est à différentes cultures. Les différences sont en effet des différences essentielles. La sensibilité à être un communicateur efficace. Non, cela signifie simplement apprendre à bien s'exprimer dans votre propre environnement, mais aussi être sensible aux différences que les gestes culturels et les expressions varient considérablement entre les différentes cultures et ce qui peut être considéré comme poli dans une société peut être considéré comme grossier dans une autre. Il est important de se renseigner sur les cultures avec lesquelles nous interagissons pour écouter et demander si nous ne comprenons pas quelque chose et que nous allions à l'adaptation. De cette façon, nous pouvons éviter les maltraitions et les maltraitions. Selon le public dans un monde interculturel, sachez comment l'ajustement de votre message est parfois nécessaire pour simplifier la langue pour éviter une culture spécifique. Les références qu'il ne serait pas compris ou n'utiliserait pas d'exemples universels pour s'assurer que le message arrive clairement. L'intelligence émotionnelle dans la communication. Dans la communication, l'un des aspects les plus importants pour maintenir et développer nos compétences en communication est la capacité de l'intelligence émotionnelle à reconnaître, à comprendre et à gérer nos propres émotions et à celles des autres est crucial dans toute interaction émotionnelle. De l'intelligence émotionnelle vous permet de rester calme dans les situations difficiles, à reconnaître l'état émotionnel et à répondre à une manière appropriée. Contrôle et ne pas réagir impulsivement est essentiel aux pratiques de communication efficaces.
La régulation aide à réduire les réponses automatiques et vous permet de réfléchir avant d'agir, en particulier dans les situations de conflit ou lorsque les émotions sont élevées. En maîtrise le chapitre 8, dans de nombreux cas, la technologie a changé la façon dont nous communiquons. Des interactions en face à face de la communication numérique est très différente de celle de la communication en face RA. Nous devons apprendre à utiliser les outils disponibles d'une manière qui maximise l'impact de notre message, minimise les malentendus, en particulier la promotion des relations authentiques et significatives. Ce chapitre se concentrera sur la façon de maîtriser la communication numérique. Allant de l'écriture claire et efficace à l'utilisation appropriée des plateformes, des formes de communication virtuelle. La principale différence entre la communication en face à face et le numérique est l'absence de signaux non-verbaux dans une conversation en personne. Les expressions faciales, le langage corporel, le ton de la voix et d'autres nuances nous aident à interpréter le message complet en communication numérique, mais une grande partie de cette action informe est perdue. Cela peut conduire à des malentendus si nous ne prêtons pas attention à d'autres éléments tels que le ton de nos mots ou de toute autre personne. Le défi de la communication numérique est que les conversations d'immédiateté peuvent se produire plus rapidement, mais en même temps, cela peut créer une tentation de répondre sans réfléchir, ce qui augmente la possibilité de faire des erreurs ou d'envoyer des messages peu clairs. La technologie peut créer un faux sentiment d'anonymat, ce qui peut conduire certains à être plus directs ou même rites que ce qu'ils ne seraient en personne. Malgré ces défis, la communication numérique offre des avantages face à l'effet ne peut correspondre. La communication ne peut pas correspondre, comme la capacité d'interagir avec des personnes à des milliers de kilomètres de là, de travailler de manière plus flexible et l'option d'avoir des enregistrements écrits de nos interactions. Écrivant clairement dans un monde numérique. Dans la communication numérique, Lara écrivant un email, un SMS ou une publication sur les réseaux sociaux, nous devons nous assurer que le message est clair et facile à comprendre. L'utilisation de phrases longues et compliquées peut entraver la compréhension de l'idéal et d'être concis et d'utiliser directement des phrases simples et d'éviter le jargon lorsqu'il n'est pas nécessaire de technicité. Si ce n'est pas nécessaire, essayez d'éviter l'utilisation d'un jargon ou de détails techniques que votre public ne pouvait pas comprendre. Utilisez des en-têtes et des listes si vous écrivez un long message USA et NATO numéré ou avec des vignettes pour faciliter la lecture. Le ton dans l'écriture numérique. Le ton, c'est l'un des aspects les plus difficiles de contrôle dans la communication écrite. Sans le bénéfice des gestes et des mots, du langage corporel peut être interprété de manière très différente en fonction du contexte et des attentes de l'autre personne pour vous. Cela peut être un ton amical et un professionnel perçu par l'autre personne. Pour éviter les malentendus, il est important d'être intentionnel sur le ton de nos messages lors de la rédaction d'un message. Réfléchissez à la façon dont vous voulez que le destinataire perçoive votre message, formel, amical ou professionnel. L'utilisation d'un langage positif et le choix des mots prudents peuvent vous assurer que votre ton ait des conseils appropriés pour contrôler l'utilisation de la ponctuation appropriée. Les marques d'exclamation ou les périodes peuvent modifier considérablement le ton d'un message. Aimable et respectueuse chaque fois que possible. Respectueux chaque fois que possible. Utilisez des mots amicaux et des cortèses tels que s'il vous plaît et merci. D'éviter les majuscules. Écrire en majuscules peut être interprété comme criant d'utiliser des lettres majuscules uniquement lorsque cela est nécessaire. Communication non verbale dans le monde numérique. Bien que la communication numérique ne lui manque pas d'éléments non verbaux traditionnels, tels que le langage corporel, il existe de nombreuses façons de transmettre des émotions et des signes qui aident à compter le message. Émotion. Les émoticônes et les symboles. Les émoticônes et autres symboles graphiques sont une forme efficace pour transmettre des émotions dans un message, à aider numérique à clarifier le ton de nos mots et à éviter les malentendus. Cependant, il est important de les utiliser avec modération et d'une manière appropriée. Bien qu'un emoji souriant puisse adoucir un message triste ou ennuyeux dans les plateformes de messagerie instantanée, ils sont un outil utile pour l'humanisation de l'art et l'enrichissement de la communication. 3.2 Impact du format de communication dans la communication numérique. Non seulement le contenu verbal est important, mais aussi comment le message est formaté. L'utilisation de l'italique ou un gras souligné peut aider à relancer les points clés, tandis que les listes de vignettes facilitent l'organisation des idées de messages ou de documents. Est également crucial pour accéder à l'accessibilité et un espacement adéquat et un espacement légal. Et la typographie lisible rend votre message plus facile à lire et à comprendre.
ce qui améliore la communication. 4. Gestion des conversations dans les appels vidéo réels en temps réel et l'instantané de messagerie. Avec la popularisation des appels vidéo et des plateformes communication de messagerie instantanée en temps réel, il est devenu plus courant que chaque plateforme n'a jamais ses propres règles dynamiques. 4.1 Les appels vidéo sont transformés en communication virtuelle dans un clin d'œil à une question de la conversation. Mais qui a des défis est unique pendant un clin d'œil vidéo. Pendant un clinage vidéo crucial pour regarder la caméra au lieu de regarder l'écran afin que les autres voient, comme si vous recherchiez directement les conseils pour des appels vidéo efficaces. Vous préparez à l'avance. Assurez-vous que votre équipe est prête et que votre environnement est approprié pour que le contrôle des appels soit un langage corporel. À garder votre public et à éviter de vous distraire avec le téléphone ou à l'extérieur de l'écran. Le contact visuel à la recherche de la caméra est important pour vous sentir plus connecté. Avant de dire le message d'interruption à l'interrupteur pour les conversations face à face, il est important pour écouter. Des applications telles que WhatsApp, Slack et d'autres ont changé la façon dont nous communiquons. Celles-ci permettent une communication rapide et directe, mais peuvent également générer des malentendus en raison de la vitesse des réponses et du manque de conseils de contexte pour la messagerie instantanée. Être clair et précise en raison de la nature rapide de la messagerie est importante pour être direct et s'assurer que le message est clair. Ne suppose rien. Clear, ne supposez rien si vous avez des doutes sur le message. Sans aucun doute pour demander des clarifications. Évitez le ton ambigu des réponses rapides que vous pourriez rencontrer comme un rhume ou un apathique. Assurez-vous que le ton ne fait pas de la nouvelle forme de communication et de la gestion de la confidentialité du réseau dans les réseaux sociaux. Le chapeau que nous partageons ne peut avoir des répercussions sur notre vie personnelle et le professionnel est essentiel pour avoir une gestion consciente de ce qu'il faut partager et comment nous présentons les publications. Les photos et les commentaires que nous faisons dans les réseaux sociaux peuvent être vus par un public beaucoup plus large que nous ne pensons. Conseil pour les réseaux. Think about you would like to perceive you are a professional. Think before you publish. Remember that on something is published online, it can be difficult to delete or retract. Respect de privacy. A photo before labeling someone or sharing something related to another person. Make sure they are comfortable with it. 5.2 De importance of empathy in social network. On social network, de anonymity and speed of interaction can lead to impulsive behavior or even harmful to practice. Digital empathy is crucial to respond respectfully and de façon réfléchie, même si l'autre personne est agressive ou peu respectueuse. Le chapitre 9 Influençant les grands groupes par la prise de parole en public. Pour beaucoup, c'est l'une des plus l'idée de se tenir devant un groupe de personnes et d'avoir à livrer un message important peut générer des nerfs, une insécurité et une anxiété, mais la capacité d'influencer les grands publics, que ce soit lors d'une conférence, d'une réunion de travail ou d'un environnement académique, est l'une des plus puissantes compétences que le communicateur peut posséder. La prise de parole en public ne consiste pas seulement à avoir une grande présence sur scène, mais à construire un message persuasif, implique émotionnellement le public avant tout pour avoir un impact durable. Ce chapitre se concentre sur la façon de développer et d'améliorer les compétences nécessaires pour influencer efficacement les grands groupes, des techniques de préparation à la gestion de la nervosité et à l'adaptation du message aux besoins de l'audience. Avant d'apprendre à parler en public, il est fondamental de comprendre la psychologie du public. Un bon communicateur sait que pour réussir, vous devez vous connecter avec les émotions, les intérêts et les attentes de ceux qui écoutent. Identifier les besoins du public. La première étape pour se connecter avec votre public est de connaître ses besoins et ses préoccupations, à ce qu'ils s'attendent à obtenir de votre discours. Ils recherchent des informations, de l'inspiration spécifique, ou de simplement divertir la connaissance des attentes du public. Par exemple, si vous parlez lors d'une conférence professionnelle, les participants recherchent probablement des informations pratiques et pertinentes qu'ils peuvent appliquer à leur travail. Si vous parlez dans un cadre de motivation, l'objectif sera plus émotionnel, pour inspirer et créer un changement dans la perspective. 1.2 Le rôle de l'émotion dans la communication. Les émotions jouent un rôle crucial dans la façon dont les gens reçoivent et traitent les décisions. D'information ne sont pas toujours la majorité des décisions sont motivées par les émotions, même lorsque nous croyons que nous sommes complètement logiques. Par conséquent, pour faire preuve d'empathie, de persuasion avec les puissants pour lesquels il est nécessaire de se connecter avec les mots pour lesquels il est nécessaire d'émotion avec le public.
de démontrer l'empathie et de créer des images de persuasion avec les mots nécessaires pour les émotions, avec des mots pour lesquels il est nécessaire de se connecter avec l'émotion, avec le public, de démontrer l'empathie et de créer des images de persuasion peut faire en sorte que le public écoute non seulement mais ressentir ce que nous disons, que l'émotion pour tant de choses doit être le moteur qui stimule notre message. De la préparation clé pour le succès de parler en public. La préparation adéquate est la base d'un discours réussi. Sans préparation prudente, que les chances que votre message soit efficace de diminuer considérablement en public n'est pas quelque chose qui peut être improvisé, spécial lorsque l'objectif est de l'influence sur un grand groupe. 2.1 Connaît de manière convaincante, cela ne signifie pas que vous devriez être un expert absolu sur le sujet. Mais vous devez avoir des connaissances solides et être prêt à répondre aux questions ou à clarifier des doutes même lorsque vous vous sentez sûr de ce que vous dites. Dire que le public perçoit cette confiance et pour cela vous donne plus de crédibilité. Si vous constatez que le public remarquera et perdra l'intérêt de structuration claire du message, un discours clair et bon structuré est plus efficace qu'un flux d'idées en désordre. La plupart des gens se souviennent de meilleurs messages qui sont présentés d'une manière structurée, avec un développement et une conclusion logique claire. Vous pouvez commencer tout de suite par une question intrigante, une statistique surprenante ou une histoire personnelle qui résonne avec le sujet que vous allez traiter avec le corps. C'est là que vous devez présenter vos idées principales de manière organisée. Limitez vos principaux points afin de ne pas aller dans des détails inutiles. En général, 3 ou 4 points clés sont suffisants pour maintenir l'intérêt de la conclusion du public. Il doit être mémorable. Résumez vos points les plus importants et finir par un appel à l'action ou une réflexion qui laisse une impression durable sur le public. De 2.3 Un miroir ou un enregistrement. Puis vérifier vos performances peut également être utile à haute voix pour ajuster le rythme du ton et du volume de votre voix. S'il est possible d'essayer votre discours contre un petit public avant de le présenter à un groupe plus grand, cela vous aidera à obtenir des commentaires et à gagner en confiance dans le processus. 3. Surmonter la peur de parler en public. La peur de parler en public est l'une des craintes les plus courantes que les gens ont, la peur d'être jugé, de faire des erreurs ou de ne pas capturer l'attention du public. Cependant, avec des stratégies appropriées, il est possible de surmonter ces craintes et de devenir un orateur public. 3.1 Recognize and accept fear. It is natural to fail nervous before speaking in public. Event the most experienced speaker fail. The first step to overcome fear is to recognize it and not try to ignore it. Instead of seeing nervous as something negative, look at them as a sign that you are ready to face a challenge. That energy can become positive adrenaline that motivates you to give the best of you. 3.2 Contrôle de Breath. Contrôle de Breath is a toolkit to reducing stress and anxiety before speaking in public. When we feel nervous, breathing tend à accélérer ce que vous pouvez rendre nerveux. Pratiquez la respiration profonde avant de commencer. Voir votre public engagé et ressentir les applaudissements ou une réponse positive à la fin de votre discours. Cette visualisation positive peut vous aider à réduire l'anxiété et à augmenter votre confiance. 4 L'utilisation de la voix. La puissance de l'intonation et du rythme de votre voix est un outil puissant. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais comment vous dites, le ton du volume et le rythme. Gardez votre public attentif et engagé. Il est important de varier votre ton et votre rythme. Parler plus rapidement à certains moments peut augmenter l'émotion de votre message tout en parlant plus lentement dans d'autres peut mettre l'accent sur un outil incroyablement puissant dans le discours. Une pause bien placée peut souligner ce que vous venez de penser à votre public pour réfléchir à votre message et à vous permettre de vous procéder à un moment pour vous-même. Garder l'intérêt du public. L'une des tâches les plus difficiles lors de la parole en public est de capturer et de garder l'intérêt du public. Que les gens ont tendance à se distraire facilement, surtout si le contenu ne résonne pas avec eux. Ici sont des stratégies pour garder le public engagé. 5.1 Impliquer le public. L'une des meilleures façons de garder votre public intéressé est de les impliquer activement dans la présentation, de poser des questions, inviter à la réflexion sur ce que vous avez dit ou même à leur faire participer à des activités à découvert, mais non à ce que vous réfléchissez, mais non à des activités de short, mais non à des activités de réflexion sur les sujets pour les suivre, mais non à des activités à découvert, mais non à des activités de short, mais non à des activités à travers les personnes, mais non plus les activités qui ne font pas que les éléments soient à venir. Also make them feel active. Par œuvre de conversation. 5.
De telles story avant incredible powder to capture de attention of the audience use anecdote relevant to illustrate your message make your speech more relatable and memorable people feel more connected with a story that with simple factor figure 5.3 use visual as a graphic slide, picture, or vidéo can reinforce your message and make your speech more dynamic. OVM must be used in moderation visual must complement your la parole ne remplace pas il vous assure de ne pas devenir le centre d'attention, mais à l'appui de ce que vous dites ainsi conclusion, l'influence de la communication publique parlant en public est une compétence qui peut être maîtrisée avec la pratique. Préparation et un état d'esprit approprié, la capacité d'influencer un grand public, en essayant non seulement d'avoir une grande présence sur scène, mais de créer un message qui résonne, de vous connecter émotionnellement avec les autres et de laisser une impression durable. La clé du succès réside dans la compréhension de votre public, la structuration de votre message d'une manière efficace, la gestion de vos émotions et l'utilisation de votre voix et de votre langue corporelle pour souligner votre message avec ces compétences que vous ne serez pas seulement un haut-parleur, mais vous pouvez inspirer les autres. La communication est un pouvoir qui, lorsqu'il est utilisé correctement, peut changer le monde. Chapitre 10, inspirer le changement durable à travers la communication. De la communication a le pouvoir de changer des vies, de l'inspiration des gens à prendre des décisions, à mobiliser les communautés et à les transformer. Le vrai pouvoir de la communication réside dans sa capacité à créer un changement durable dans la façon dont les gens pensent, ressentent et agissent. Ce chapitre se concentrera sur la façon d'utiliser les compétences en communication pour inspirer un changement profond et durable, que ce soit dans un contexte personnel, professionnel ou social. Votre capacité à influencer les autres devrait non seulement produire des résultats immédiats, mais aussi semer les graines de changement qui est durable à long terme. La transformation est basée sur un objectif clair dans l'intention de générer un impact significatif. L'importance de l'objectif dans la communication. Chaque message communiqué doit être aligné avec un objectif approfondi. Que cet objectif guide non seulement ce que nous disons, mais aussi comment nous le disons. Lorsque votre communication est transformationnelle, les personnes positives ressentiront votre sincérité et votre engagement. Par exemple, lorsqu'un leader communique un message sur une cause ou un changement qui est important pour l'organisation, les gens se connecteront plus facilement s'ils perçoivent que le leader est attaché à la cause ou au changement. Lorsque vous mangez dans un but défini, vous pouvez utiliser vos mots, histoires et exemples plus efficacement pour déplacer les autres dans un lieu de réflexion et d'action profonde. La clarté de l'objectif inspire la confiance et motive les gens à s'engager dans le changement proposé. Créer un sens partagé. Lorsque vous voulez inspirer un changement durable dans un groupe ou une communauté, il est important que le but ne soit pas seulement le vôtre, mais devient un objectif partagé. Que les gens sont plus susceptibles de s'engager dans un objectif commun. Pour créer un objectif partagé, il est essentiel que vous puissiez faire ce but collectif. Ceci peut être réalisé à travers des histoires qui illustrent l'impact positif du changement à travers des exemples concrets qui se connectent à l'intérêt et aux motivations des autres. Deux importances sont essentielles dans un monde saturé avec des informations et des distractions. Les gens ont une capacité limitée à traiter des messages complexes ou abstraits. Simplifier le message sans perdre de profondeur. La possibilité de simplifier un message ne signifie pas la réduire à quelque chose de superficiel mais de distiller le message à son essence superficielle, mais pour distiller l'essence du message sous une forme compréhensible et accessible en éliminant le bruit et la complexité inutile, vous pouvez rendre votre message plus accessible à un public diversifié. Par exemple, lorsqu'un leader présente une nouvelle vision pour une organisation, il ou elle doit être capable de communiquer cette vision clairement et concise. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un langage technique ou compliqué, mais offrir un message directement que les gens peuvent comprendre et adopter facilement. 2.2 Le pouvoir de la répétition. De la répétition joue également un rôle important dans la communication qui crée un changement dur. Grâce aux emails, aux réunions ou aux présentations et aux ateliers, la cohérence et la répétition de crédibilité et de confiance fondamentales pour un changement dur. Les émotions d'authenticité doivent être authentiques et non manipulariques. Ils ont le pouvoir d'inspirer. 3.2 L'importance de l'empathie. L'empathie joue un rôle fondamental dans la communication émotionnelle. Si vous voulez que les gens se sentent poussés à changer, vous devez démontrer que vous comprenez leurs émotions et leurs perspectives. L'empathie vous permet de vous connecter avec les préoccupations,
les craintes et les désirs du public, et de présenter une vision du changement qui s'aligne avec leurs propres intérêts. Reconnaître que le changement peut être difficile et difficile pour certaines personnes, vous pouvez apaiser leur peur et ouvrir la porte à l'implication dans le processus de changement. 4. L'action mobilise le public pour changer. Un message émotionnel et clair n'est que la première étape. Motivé à agir. Cependant, l'urgence ne signifie pas que la pression ou la peur peut être basée sur l'opportunité que le changement représente ou que le coût de ne pas modifier. Un exemple de ceci est la durabilité environnementale. Lorsqu'une organisation communique l'urgence d'adopter des pratiques durables, ne le fait pas juste pour effrayer les personnes avec les conséquences du changement climatique, mais pour montrer que le jeu est maintenant une opportunité pour améliorer la protection et la sauvegarde des ressources. Étape pour s'assurer que le changement est efficace et durable, il est essentiel de fournir les cours nécessaires et le soutien que cela peut inclure une formation, des guides étape par étape ou même la création de groupes de soutien pour encourager l'action collective. Que les gens doivent se sentir soutenus dans leurs efforts pour changer s'ils perçoivent qu'ils ont le soutien de leurs dirigeants et de leur communauté. Les gens doivent se sentir soutenus dans leurs efforts pour changer s'ils perçoivent qu'ils ont le soutien de leurs dirigeants et de leur communauté, ils sont beaucoup plus susceptibles de rester attachés au processus. 5. La durabilité du changement garantissant que l'impact dure. Enfin, pour que le changement durable, il doit être durable, it is not just a temporary change, but a change that lasts for the long term. To achieve this, it is necessary to make the change part of the culture, et in an organisation, in a community. Or in an individual. 5. Un seul bras de achievement, seul bras de small and big achievement. It is essential to maintain de motivation to recognize progress, reinforce the belief in the viability of and strengthen the commitment to it. This can be a simple thanking people for their effort publicly recognizing the milestones et evet. 5.2 Reflect and learn from mistake. Change is not a linear process and it is likely that there will be challenge along the way. Instead of discouraging for the setbacks, is essential to reflect on them and learn. The change process involve constant adaptation and when people fail they can learn from their mistake and improve are more likely to move forward. Conclusion de Power of Communication to change the world. Effective communication. HAS de Power to transform thought, emotion and action of people to inspire a lasting change. We need to be clear in notre objectif. Nous connectons émotionnellement avec les autres et se mobilisera à l'action, mais surtout, nous devons nous engager dans le processus de changement, en nous assurant que nos mots non seulement ont un impact sur le moment, mais ils continuent d'inspirer et de guider les gens vers le futur. Maîtriser l'art de la communication pour le changement. Nous ne pouvons pas améliorer nos propres vies, mais nous pouvons générer un impact positif sur le monde qui nous entoure et sans aucun doute l'un des outils les plus puissants que nous avons pour générer un impact profond et un changement de changement.